reviens avec une vidéo produit terminé. J'en ai cumulé énormément ces dernières semaines. Après, lors de mon déménagement, donc en fin d'année, j'avais tout jeté. J'en avais énormément à vous présenter, mais j'avais trop de bazar. Et là, cela, j'ai cumulé, ça fait à peu près 2 mois, peut-être un peu moins même. Mais tout ça pour vous dire que j'achète pas mal, mais j'essaie quand même au mieux de les utiliser parce que, ben voilà, j'aime pas gâcher. Et puis bon, c'est quand même un budget tout ça. Donc voilà, comme j'en ai beaucoup, je vais démarrer cette vidéo tout de suite. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis acheté une petite trousse Garantia transparente qu'on trouve en parapharmacie avec environ 5 miniatures. J'avais très envie de tester cette gamme. Et sur, je crois, les 5 produits, bah, j'ai été déçue des 5 produits. Les autres, ça n'a pas d'importance. Mais je voulais surtout tester celui en 2 coups de baguette. Donc, c'est une crème démaquillante visage et yeux qui a une action soi-disant anti-âge. Bah, ça, sur un démaquillant, je pense pas qu'on peut voir vraiment l'action anti-âge. Mais voilà, donc il existe à la rose, sinon il me semble que l'autre c'est à l'amande. Et donc moi j'ai eu l'extrait à la rose et franchement j'en suis super déçue, ça démaquille rien du tout. Moi qui fais des smokies et qui me maquille pas mal, donc c'était doux, c'était pas du tout agressif, etc. Mais non, au niveau efficacité c'est vraiment zéro. Ça vaut pas une huile ou un baume. Donc celle-ci, celle de L'Oréal qui est très très connue, je suis sur la fin, je la rachèterai pas. J'ai bien envie de tester la nouvelle de l'Occitane, donc l'huile démaquillante de l'Occitane, mais j'attends aussi, je me force à terminer mes produits maintenant avant de racheter quelque chose. Et jusqu'à présent, mon produit démaquillant préféré, c'est le Take the Day Off de Clinique. Donc c'est un baume démaquillant et franchement ça c'est super efficace, tout ce qui est waterproof. Voilà, maquillage assez intense, il y a tout qui fond, tout qui part, c'est très agréable comme produit, donc jusqu'à présent ça reste vraiment mon démaquillant préféré. Ensuite au niveau des lotions, j'ai terminé l'eau micellaire physiologique, donc peau très sensible et réactive de Mixa. Et voilà, donc celle-ci, elle est, j'ai dû en acheter déjà 2 bidons, voilà, c'est le deuxième que je termine. Elle est très bien, elle est très neutre, elle respecte bien les peaux sensibles et réactives. Ceci dit, au niveau efficacité, même si c'est pour parfaire le démaquillage, ça reste très ledge. Voilà, je trouvais que... Voilà, j'avais encore quelques résidus après son utilisation, donc maintenant j'arrête de l'acheter celle-ci. Et j'ai trouvé que la L'Oréal Solution Micellaire Absolue Douceur, donc celle-ci, était plus efficace que la Mixa. Voilà, donc par contre le packaging est un peu pénible, j'aime pas du tout quand on en met sur le coton, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça c'est vraiment à revoir. Il y a beaucoup de produits qui sont pas mal, j'ai remarqué, mais les packagings sont mal étudiés. Ça coule de partout, c'est bien dommage. Et quand j'aurai terminé celle-ci, j'ai bien envie de tester celle que Hélène Monbloc de Filles parlait. Donc c'est pas une solution micellaire, il me semble que c'est une eau rafraîchissante pour le matin, donc de Bioderma avec le bouchon bleu. Donc c'est le prochain achat programmé, toujours une fois que j'aurai terminé ce produit. Ensuite, j'ai terminé l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Donc c'est pareil, elle c'est une lotion un peu plus astringente, vraiment pour les peaux, imperfections, voilà, libère les impuretés, oxygène la peau et resserre les pores. Donc voilà celle-ci, et au final c'est une très bonne lotion mais qui ne me correspond absolument pas. Elle a été beaucoup trop agressive pour moi puisqu'elle est à base d'alcool et moi l'alcool c'est mort. Voilà, j'ai la peau déshydratée et sensible, donc il me faut surtout pas d'alcool. Et après c'est clair qu'elle était vraiment, voilà, toutes les petites impuretés par contre elle décape bien. Mais c'est mon mari qui l'a terminé parce que pour moi c'est trop décapant ce genre de produit, c'est trop agressif. Moi il me faut vraiment des lotions douces, apaisantes, voilà, surtout pas de choses astringentes. Mais sinon ça reste une très bonne lotion et une très bonne marque. Par contre la crème Magnifica donc de Sanoflore, donc qui est un hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur, éclat instantané, est vraiment fantastique. J'en suis à mon 2e ou 3e tube et je peux vous assurer que cette crème est géniale. Elle est ni trop grasse ni trop sèche, elle hydrate juste ce qu'il faut, elle matifie le teint, elle fait une très bonne base de maquillage pour le matin. Depuis que j'utilise, je trouve que mon teint est plus unifié, plus lisse, plus lumineux. Donc vraiment j'adore cette crème, en plus elle coûte moins de 20 €. Voilà, par contre pour cet été je me suis acheté, j'ai préféré m'acheter une crème avec un SPF pour me protéger du soleil. Donc je me suis laissée tenter parce que je la connaissais très bien par l'Hydrance Optimale de Aven, il me semble qu'elle a un SPF 25.
Voilà, parce que le soleil, donc c'est la première cause du vieillissement cutané. Donc il faut faire attention, se protéger. Et l'hiver prochain, je retournerai sans hésitation sur la Magnifica parce qu'elle est vraiment excellente. Ensuite, on va passer aux huiles. Le soir, l'hiver, c'est vrai que je préfère comment dire, utiliser une huile plutôt qu'un sérum. C'est l'habitude que j'ai. Je trouve que les huiles c'est quand même très efficace. Elles sont assez nourrissantes, apaisantes, c'est assez sensoriel comme produit. Donc j'ai terminé le soin d'arôme à la mandarine que j'avais depuis un moment parce que ça dure très très longtemps. C'est pas donné à l'achat mais je peux vous assurer que ça vous dure genre 2 ans ce truc là. Il faut en mettre très très peu. Donc c'est de Darphin et cette huile là elle est spécifique pour les peaux déshydratées, donc c'est tout à fait mon type de peau. Il faut en mettre juste 5 gouttes donc sur chaque doigt et après vous massez votre visage et c'est vrai que ça donne un bon coup de boost au niveau hydratation. Après, si vous voyez que vous commencez à avoir le teint qui régresse trop, qui commence à être trop gras, ben à ce moment-là vous espacez les applications, c'est ce que je faisais. Voilà, quand je voyais que le matin je brillais un peu trop, du coup au lieu de l'utiliser toute la semaine, j'utilisais que 2 ou 3 fois dans la semaine et le reste du temps j'utilisais un sérum. Mais ça c'est vraiment génial. C'est concentré à la mandarine mais ça sent pas du tout fort, enfin c'est très très agréable. D'ailleurs comme j'ai terminé, j'ai voulu tester toujours de chez Sanoflore. C'est une marque finalement j'aime bien, que je découvre petit à petit. C'est le concentré de nuit régénérant anti-âge aux huiles essentielles de Pélargonium bio et Mélissa je sais pas quoi blablabla, antioxydant, peau rayonnante, lisse et rebondit au réveil. Donc c'est sous forme de pipette. Toujours pareil, là il faut en mettre très très peu et au niveau de l'odeur, elles sentent très très bon aussi. Ouais, franchement j'adore l'odeur et voilà, je trouve que c'est vraiment efficace comme produit, enfin moi j'aime beaucoup, mais je vous dis quand je commence à avoir parce que bon c'est vrai que c'est nourrissant, moi j'ai plutôt besoin d'eau que de gras, mais là pour l'hiver quand il fait assez froid tout ça et que la peau elle souffre de ça, et ben je trouve que c'est vraiment bien, ça nourrit la peau en profondeur et on a besoin de ça. Et effectivement la peau le matin est plus lumineuse et rebondit, ça c'est vrai, je l'ai constaté. Donc à choisir entre les deux, j'aime beaucoup les deux mais j'ai une préférence avec celle-ci que je trouve un petit peu moins grasse au final et c'est un vrai plaisir à l'appliquer. Alors pour en revenir au sérum, j'ai acheté, donc c'était au mois de décembre, il m'a fait 3 mois à peu près. J'avais envie de tester la marque SkinCeuticals, disons qu'il y avait une animation dans ma parapharmacie. Donc j'ai 2 produits, j'ai le sérum B10 ou B5, je sais plus, c'est pour le matin que je n'ai pas encore utilisé. Et pour le soir, j'avais l'hydrating B5. L'autre c'est le sérum 10, voilà, c'est pour le matin, c'est anti-âge et ça c'est vraiment, elle m'avait dit parce que j'avais vu une animatrice que c'était la bouteille d'eau que je ne buvais pas dans la journée, donc c'était vraiment le petit argument qui a fait mouche on va dire. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire, de super hydratant, le truc qui vraiment répare ma peau en profondeur et surtout ça coûte très cher et au final c'était pas mal mais ça a pas fait des miracles. Franchement, je le rachèterai pas, j'étais quand même assez déçue. Il est pas mal, mais je trouve qu'il y a mieux quand même. J'ai trouvé mieux. Donc voilà, SkinCeuticals. Apparemment, c'est le haut de gamme de parapharmacie, même au-dessus que Filorga et que je sais plus quoi. Mais voilà, c'est à base d'acide hyaluronique. Mais franchement, voilà, j'étais quand même assez déçue par ce produit. Je m'attendais vraiment à mieux pour le prix. Jusqu'à ce jour, donc mes 2 sérums, on va dire, préférés, c'est vrai que je trouve qu'il y a des sérums qui sont très très bien en parapharmacie, mais pour avoir testé les deux, donc parfumerie et parapharmacie, je dirais que mes 2 chouchous, c'est des sérums qui coûtent cher malheureusement. C'est le double sérum de Clarins que j'ai vraiment adoré. Et là je me suis laissée tenter parce que j'avais vraiment des zones de sécheresse au niveau toujours là, des plaques de sécheresse, tout ça qui partait pas. Et on m'a conseillé ce sérum là, donc il coûte cher également, je l'ai eu avec les moins 25%. C'est le Super Aqua Sérum de Guerlain, donc c'est un hydratant intense repulpant rides. Donc ça m'a fait mal au cœur de mettre si cher dans un sérum, mais il fait des miracles. C'est vraiment, là je crois que c'est le summum du sérum pour moi. Il convient très très bien à ma peau déshydratée. D'ailleurs il apporte de l'eau et pas de gras celui-ci.
Après le flacon, tout ça, franchement moi je m'en fous, c'est ce qu'on paye malheureusement dedans. Le flacon en verre, la publicité, etc. J'aurais préféré qu'il soit même plus simple et que je le paye moins cher. Mais le produit en lui-même est vraiment excellent. Franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir et avoir un sérum efficace, foncez sur celui-ci, c'est vraiment une petite merveille. Alors je sais pas si je pourrais le racheter tout le temps, mais en tout cas c'est un excellent produit. Voilà. Ensuite j'ai terminé le masque apaisant de Aven, le masque apaisant hydratant qui est très très bien. Franchement c'est un super produit, il est pour peau sensible. Après si je dois en racheter un, je reprendrai plutôt celui de Nuxe. Je crois qu'il est à l'orange, le pot orange. J'avais beaucoup aimé cette texture un petit peu gélifiée parce que celui-ci il est bien, mais après voilà, il n'a pas d'odeur, il est assez neutre. Et c'est vrai que le masque de Nuxe il me plaisait bien, il avait cette petite odeur d'orange, j'aimais bien. Il était très très agréable à appliquer, donc je pense que c'est plutôt le Nuxe que je rachèterai. Mais celui-là c'est vraiment un must-have. Un dissolvant express, donc de diadermine sans acétone, formule ultra efficace, même sur vernis foncé. Donc efficacité moyenne je dirais. Voilà, il est pas mal, mais après j'en ai testé plein des dissolvants. Je mets très souvent du foncé comme vous pouvez le constater, et je peux vous dire que j'ai enfin trouvé le Graal du dissolvant. J'ai testé les pots, tout ça, mais ça c'est bien sur le coup, mais quand on utilise des vernis foncés, ça dure pas longtemps. Dès que la mousse se colore, après c'est foutu. Vous remettez votre doigt, vous avez le doigt tout rouge, donc c'est cher pour ce que c'est, et au final ça a une durée limitée je trouve dans le temps. Donc je suis revenue au dissolvant classique. Et j'ai trouvé un dissolvant, mais il est incroyable. Alors lui, il a une efficacité redoutable. Donc c'est le dissolvant Carrefour, mais je l'ai pris complètement par hasard en plus. Dissolvant express. Donc effectivement celui-ci il doit avoir de l'acétone, l'autre n'en avait pas. Mais là voilà, j'ai utilisé 2 ou 3 fois, il m'a pas du tout abîmé les ongles. Après je mets un durcisseur quand même. Mais alors lui, vous passez deux fois le coton, déjà vous n'avez plus rien sur l'ongle. Donc franchement il est génial. Et du coup je rachèterai toujours celui-ci. En plus il coûte que dalle quoi, donc dissolvant express de la marque Carrefour, franchement il est génial. Efficacité minute. J'ai terminé pour le corps, donc le soin gommage de Casino. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci, j'ai beaucoup aimé celui du petit Marseillais. Ils sont vraiment très bien. Mais là j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'un gommage efficace avec des grains quand même assez importants, parce que je mets un peu d'auto-bronzant. Donc ça c'est indispensable, un super bon gommage avant, sinon tout ce que j'avais était un peu trop doux, donc du coup ça gommait pas assez efficacement. Et je me suis fait plaisir, je me suis acheté le gommage de l'Occitane, donc il coûte 24 €. Voilà, mais j'en ai pour un bon moment. Il sent mais super bon, voilà. Donc il a des grains plus gros, il est très bien parce que j'ai déjà utilisé 3 fois. Et il est efficace, ça c'est clair qu'il gomme très bien. Et il conseille donc de le faire sur peau sèche. Et à chaque fois j'oublie, à chaque fois je me mouille le corps et après je me le gomme et je dis mince. Et je suis sûre que sur la peau sèche, au niveau des coudes, des genoux, ça va être d'autant plus efficace. Donc il est idéal pour les peaux sèches ou déshydratées. Donc voilà, c'est tout à fait en fait, il me fait penser aux crèmes de douche Nivea. Vous savez, ce qu'on met sous la douche là et qu'on rince de Nivea. Bon, maintenant il y a plein de marques qui se mettent à faire ce genre de produit. Mais quand j'avais utilisé ce produit, j'avais la peau hyper douce, un peu repulpée après. Et ben en fait, celui-ci il a exactement le même résultat. Quand je me rince, ma peau elle est hyper douce, hyper veloutée, donc j'adore ce produit. Donc voilà, c'est 24 €, mais je pense qu'il va me durer très longtemps. Donc voilà, c'est un bon avis. Ensuite pour les cheveux, donc j'ai fini la Mythic Oil de L'Oréal, voilà, que je rachèterai certainement à un moment donné parce que je l'achète régulièrement celle-ci et qu'elle est vraiment tip top. Ensuite j'ai terminé, il me semble que je l'avais acheté à Stocomanie, Ultimate Repair soin réparation plus gloss de Schwarzkopf pour cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc ça c'est un spray qu'on se met sur les cheveux et en fait effectivement il me faisait vraiment briller les cheveux. Alors l'aspect réparateur je l'ai pas trop vu, mais en tout cas j'avais les cheveux très brillants. Le problème c'est que si vous faites les plaques et qu'après vous mettez ça, vous allez friser parce que c'est humide, donc ça va vous faire friser. C'est pour ça que je l'utilisais pas tout le temps, mais quand j'avais envie de vraiment faire briller ma couleur, ce petit produit est vraiment ensuite j'ai terminé la base à paupières NARS et comme d'habitude je la rachète, moi qui fais des smokies tous les jours et qui finit quand même souvent à 20 h.
qui suis maquillée depuis quand même 6h30 du matin. Ça ne bouge pas, je fais aucune retouche sur mes yeux, donc elle est hyper efficace. Ensuite j'ai terminé le Healthy Mix de Bourjois que j'avais en teinte 54 qui était vraiment génial. Donc là la pompe n'arrive plus à attraper le produit. Ça faisait longtemps que je l'avais. J'aime beaucoup son fini, naturel, unifiant, lumineux. Voilà, après j'irai pas exprès en magasin l'acheter si je le trouve un jour sur un marché, parce que d'ailleurs je suis même pas sûre qu'il se fasse encore, qui coûte genre 4-5 euros, je l'achèterai, mais sinon, non, je teste d'autres produits. Et ensuite j'ai terminé un shampoing, donc matière et densité de Fructis, donc qui était pas mal. Ouais, il sentait super bon, donc c'est marqué cheveux visiblement plus denses, plus épais. C'est vrai que là j'ai vraiment gagné en épaisseur au niveau des cheveux, donc j'ai toujours là où ça pousse pas trop, j'ai toujours ce trou là avec les cheveux qui manquent de densité. Mais sinon sur le reste je sens mes cheveux plus épais, mais je pense pas que ça vienne du shampoing, ça vient du Fort Capil. Le Fort Capil j'utilise depuis un an non-stop, et franchement voilà, j'ai mes sourcils repoussent, mes cheveux repoussent, donc c'est vraiment le Fort Capil. Je pourrais plus m'en passer de ce produit, il est vraiment c'est vraiment génial. Et on va terminer cette vidéo par un gel douche. Donc normalement je parle pas de gel douche parce que bon, enfin je trouve pas ça super intéressant, mais en tout cas celui-ci j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc il s'agit de la crème douche douceur velours de Cadom, sans parabènes, effet peau de bébé à l'huile d'amande douce et fleur d'oranger bio. Et j'aime beaucoup ce gel douche, ça fait 2 ou 3 fois que je le rachète. Il vous laisse vraiment la peau hyper veloutée, il porte très bien son nom. En plus ma deuxième fille elle a tendance à faire de l'eczéma, et depuis qu'elle utilise ce gel douche elle a beaucoup moins de problèmes de peau que des choses parfumées ou plus artificielles. Donc voilà, franchement voilà, en plus c'est un flacon assez familial et il n'est pas excessif. Voilà, franchement je vous le conseille si vous avez la peau sensible. Vraiment celui-ci est très agréable à utiliser et respecte très bien les peaux. Voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.